Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. C'est l'événement qui agite toute la planète streaming ces jours-ci. Le grand retour de la marque HBO sur nos écrans, suite à la décision du management de Warner Bros. Discovery de renommer son service de streaming Max en HBO Max, 2 ans après avoir pris la décision inverse d'un HBO Max devenu Max en 2023, et comme pour en finir avec 11 années et 5 volte-face marketing autour du branding HBO, passant de HBO Go à HBO Now, à HBO Max, à Max et donc maintenant, une fois de plus, à HBO Max. Un énième changement de marque qui, selon les experts, pourrait coûter au studio américain la bagatelle de 150 millions de dollars. Alors la question pourrait se poser. Est-il permis de trimballer à ce point-là une marque média aussi iconique et mythique que HBO ? HBO, la marque qui a porté toutes ces séries à succès de la pop culture moderne comme Les Sopranos, Six Feet Under, Game of Thrones, Sex and the City ou Band of Brothers, ou encore plus récemment Succession, House of the Dragon, The Last of Us ou White Lotus. Est-il permis de trimballer à ce point la marque de l'un des slogans les plus célèbres de toute l'histoire de la télévision ? It's not TV, it's HBO. Certes oui, de l'avis unanime des décideurs de la Warner, dès lors qu'il s'agit de répondre au raz-de-marée Netflix et à la vague disruptive du streaming. Et pourtant, l'autre question qui pourrait se poser et qui nous taraude plus, nous, chez Media Inside, serait de savoir si toutes ces gesticulations stratégiques autour du branding HBO ne seraient finalement pas sans objet. La guerre du streaming ayant consacré depuis longtemps la victoire des marques de contenu sur les marques médias et ayant acté la dissolution du contenant au profit du contenu qu'il héberge et qu'il agrège. Et ce, mis à part Netflix, Amazon et dans une moindre mesure Disney, qui peuvent tous trois prétendre capitaliser sur une marque média ombrelle pour conquérir et fidéliser des abonnés. Netflix parce qu'il est le service leader et prescripteur par défaut, perçu comme le plus incontournable autant en termes de richesse de nouveautés que de largeur de bibliothèque. Amazon parce que son adossement à la plateforme leader de e-commerce et de livraison le rend incontournable dans les foyers. Et Disney parce que cela reste la marque fédératrice du divertissement familial mondialisé. Pour le reste, et face à un océan de contenu à l'horizon infini et submergé par des vagues de nouveautés programmes qui nous arrivent en permanence, il semble que le seul point de fixation qui vaille, modulo les 3 marques médias évoquées ci-avant, avec leur rôle de phare dans la nuit, soit bien la marque programme. C'est elle qui, au nom de la loi de l'offre si caractéristique de la consommation média, gouverne les comportements de tout utilisateur en l'incitant à s'abonner ou se désabonner, à reprendre ou mettre en pause, comme on dit, son abonnement. Ainsi, tout se passe comme si la marque média semblait avoir acté la fin de son règne, et à l'image du business case HBO, être devenu comme parfaitement interchangeable voire neutre, qu'il s'agisse par exemple du passage de M6 Play en M6+ en France, de CBS All Access en Paramount+ aux US, de Jio Cinema en Jio Hotstar en Inde, ou même du branding tombé du ciel du service Peacock d'Universal, en fait à l'image du pan multicolore du logo de sa chaîne NBC, une promesse plus animalière que digitale. Autant de marques de streaming et d'étendards médias donc, qui sont devenus d'autant plus inodores et incolores que l'abonné n'a désormais comme seul point de repère, comme seule boussole pour exercer son choix et découvrir du contenu que la puissance instantanée du contenu lui-même, capable d'émerger plus fort et plus vite que les autres dans le volume infini de contenu qui nous est désormais accessible à vous et à moi et qui dégouline tous les jours via tous nos écrans et via toutes les plateformes sociales ou médias qui régissent nos vies digitales. Bref, les péripéties marketing de la marque HBO nous montrent à quel point, comme disaient Bill Gates et Summer Redstone à l'unisson, content is king. Et à quel point le pouvoir du média se déplace de l'image de marque vers le sous-jacent qu'est le produit lui-même, c'est-à-dire le programme.
un peu comme si le no logo de Naomi Klein s'appliquait peu à peu au streaming en somme. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr